Vous êtes là dans votre émission Au Centre. Ici, nous faisons l'effort de vous servir. Aujourd'hui, c'est le 4 janvier, une journée historique en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons fait l'effort d'aller vers ceux qui font l'actualité, ceux qui maîtrisent l'histoire de notre pays pour essayer un peu de décrypter et aussi analyser les grandes questions d'actualité. Sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est le président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018. Le président Gabriel Mokia, soyez les bienvenus. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Voilà. Également de l'autre côté, je suis avec le doyen, le professeur Kalele, la pièce maîtresse de la Mouka, la tête pensante de la Mouka. Il est là avec nous, professeur Kalele, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, également avec vous, nous avons le doyen, Monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, panafricaniste. Il est là avec nous. Le doyen Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Voilà, je préfère commencer avec le président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia, c'est vrai, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité, mais quand même aujourd'hui, les 4 janvier, est-ce que cette journée vous rappelle quelque chose? Oui. Je suis né en 1954, le 4 janvier 1959. Je pouvais ne pas avoir tous ces événements avec moi, mais j'étais trop petit. Mais cela me rappelle qu'on se libère par une lutte. Il faut avoir une conviction pour atteindre un but. Nos vieux de 1959, ils avaient compris qu'ils étaient malmenés, menacés par les Belges. L'économie était reposée entre les mains de la Belgique. La plus grande dictature féroce qui a fait tuer des milliers, puis 10 millions de Congolaises et Congolais avaient péri pour le travail des caoutchoucs, des cacao, de ceci, des chemins de fer. Les Congolais ont compris qu'on a affaire à des occupants. Et il faut maintenant chercher un moyen comment s'en débarrasser. Bon, les gens n'avaient pas... on n'avait pas beaucoup des hommes politiques, des intellectuels congolais, parce que les Belges mettaient des crocs à jambes pour qu'on ne puisse pas avoir autant d'intellectuels pendant leur époque. Mais l'épée qu'on avait, ils ont fait des propagandes. On avait Lumumba, on avait Kassavuvu, on avait tant d'autres. Et profitant d'un match de foot, comme il y avait un problème au fond du cœur des Congolais, des bateaux, il faut pas qu'il. On ne peut plus continuer à vivre avec les Belges. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ils se sont révoltés, il y en a un qui était mort. Et les Belges avaient décidé qu'on puisse nous octroyer l'indépendance. Donc ces sacrifiés-là, on doit avoir leur monument. Déjà de 1905, on doit avoir des monuments que nous voyons aujourd'hui, des gens qui ont amené des rébellions, qui ont tué, et maintenant on est à tête de les honorer comme ça me fait mal au cœur. Vous faites allusion à Laurent Désiré Kabila? Je ne fais pas allusion à quelqu'un d'autre, c'est toi qui cites, et j'ai dit seulement, j'ai mal au cœur. Voilà. Alors, ces gens, ils nous ont amené l'indépendance économique et politique. Alors, on va analyser où sommes-nous avec ces... Voilà, nous allons y arriver. Professeur Kalele, ça tombe bien, vous êtes professeur d'université. Est-ce que nos martyrs, aujourd'hui, dans leur tombe, là où ils se retrouvent, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se retourner, dire qu'on a payé les plus grands prix, alors les Congos ne semblent pas décoller? Bon, d'abord, meilleurs vœux de nouvel an à tous les compatriotes. Nous sommes au mois de janvier et c'est la première fois que j'ai fait une émission. Merci de nous avoir honorés. De présenter les vœux aux compatriotes. 2. Le 4 janvier, c'est une journée fériée légale. On appelle la journée des martyrs de l'indépendance. Effectivement, sur le continent africain, le vent de la libération soufflait un peu partout. Et il est venu aussi au Congo les
Congolais aspiraient à l'indépendance. Ce jour-là, il était programmé un meeting de la BACO à Kinshasa. L'Alliance de Bakongo. Ce meeting avait été décommandé en dernière minute. L'arrangement était pris entre le colon et Kassavoubou, le leader de la BACO. Mais on n'a pas donné l'information à la population. Du stade, la population se rendait au lieu du meeting. Mais elle va apprendre que le meeting a été annulé. Psychologiquement, et le match et la fièvre de l'indépendance ont fait monter la tension. Les gens ont réagi s'en prenant à des colons qui avaient décommandé le meeting. Et les colons ont riposté en tuant les Congolais. Combien ont été tués? Personne ne le sait avec exactitude. Il y a eu des morts. Voilà pourquoi on parle des martyrs de l'indépendance. Et comme vient de le dire monsieur, mon beau-fils, le président Mokia, les gens n'ont pas obtenu l'indépendance comme cadeau. Ils ont lutté. Ils ont arraché cette indépendance. Au prix du sang. Au prix des morts d'hommes. Et ce n'était pas la première fois. Il y a eu beaucoup de morts de Congolais qui protestaient. Lorsqu'il dit qu'il y a eu le caoutchouc, oui. Léopold II, quand il arrive avec l'État indépendant du Congo, il cherchait l'argent. Et la première matière première qu'il a trouvée à l'époque, qui était bien vendue, c'était le caoutchouc. Or, ce caoutchouc ne se trouvait à l'époque en grande quantité qu'à l'Équateur, sa province. Léopold II a fait couper les mains aux Congolais qui n'apportaient pas la quantité de caoutchouc exigée. Le compte est macabre. On a estimé qu'à l'arrivée de Léopold II, les Congolais se chiffraient à 40 millions d'habitants. Avec le caoutchouc rouge, le caoutchouc, oui, on appelle caoutchouc rouge, ou le sang sur les lianes, la population a chuté de 40 à 14 millions. Vous comprenez le drame. Et ça continue après le caoutchouc, c'était le cuivre, c'était etc., etc. Il y a eu des morts. Est-ce que les Congolais qui sont morts peuvent regretter? Oui, ils ont le droit de regretter. Parce qu'ils ont lutté pour l'indépendance. Ils ont lutté pour l'amélioration du sort de leurs compatriotes, de leurs enfants et petits-enfants que nous sommes. Ils constatent que malgré cette lutte, nous avons fait du gâchis. Nous, les successeurs, l'indépendance qu'ils nous ont arrachée, nous ne l'avons pas confirmée. Voilà, merci. Professeur Kalele, je vais revenir vers vous. Monsieur Norbert Yambamba, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en écoutant professeur Kalele, que c'est du gâchis, est-ce que l'homme congolais n'est pas capable de valoriser son indépendance? Est-ce que réellement on est indépendant sur le plan économique, sur tous les plans? Merci.
souhaiter le meilleur vœu à tous ceux qui pensent que le pays peut fonctionner autrement, à tous ceux qui pensent que tous ceux qui morts ne sont pas morts pour rien, et qu'aujourd'hui plus que jamais il faut se poser des questions, il faut se questionner pour savoir quelle orientation prendre pour aller de l'avant. La question que vous posez elle est très pertinente, je ne reviens pas sur la littérature ou l'historique de la situation, les deux intervenants l'ont si bien présenté, mais je voudrais simplement que l'indépendance, non. Nous, on n'est pas indépendants. Nous sommes jusqu'aujourd'hui prisonniers. Ah mais c'est grave, monsieur Yamba Yamba. Nous sommes prisonniers. L'étudiant qui est en train de vivre, il sait que le Congo est indépendant. L'étudiant qui a réussi un système d'éducation, d'abrutissement, cet étudiant-là peut bien comprendre qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant. Quand nous avons été, on nous a proclamé indépendants. C'est un peu le temps. Est-ce que nous avons reconquis nos autonomies sur le plan politique? Ok. Certainement qu'on a des hommes politiques, mais toutes les publics, l'autonomie, la souveraineté pour avoir véritablement différentes politiques sont conçues parfois téléguidées de l'extérieur. Sur le plan économique, nous n'avons pas de structures basiques qui permettent véritablement d'affirmer notre autonomie. Nous avons des richesses potentielles, mais ces richesses ne sont pas transformées chez nous, ces richesses ne nous servent pas à grand-chose. Sur le plan social, très curieux, aujourd'hui, il y a plus de 90% de pauvreté dans notre société. Il n'y a pas de système sanitaire, il n'y a pas de système infrastructurel, on n'a pas organisé la République. Et sur le plan spirituel. Donc la République démocratique du Congo n'est pas organisée. Mais nous avons les institutions en place, M. Yamba Yamba. Nous avons des institutions et des institutions doivent répondre aux préoccupations des citoyens. Vous avez ce qu'on est en train d'assister. Vous avez d'une part le gouvernement, vous avez l'Assemblée nationale, etc. Et d'autres institutions connexes. Mais si ces institutions ne sont pas en mesure de prendre des politiques, de les exécuter et de permettre aux citoyens d'accéder à l'eau, à l'électricité, aux routes, au transport, etc. Vous allez me dire qu'on est autonome, vous allez me dire que ces institutions sont fonctionnelles. Et donc, on paie sur le plan statutaire avoir des institutions, mais les institutions ne peuvent être institutions que lorsqu'elles répondent aux préoccupations de la population. Or, aujourd'hui, il y a plus de 96% de notre peuple qui croupit dans la pauvreté la plus abjecte. Donc, nous devons, heureusement qu'une date comme celle-ci aurait pu être l'occasion pour que nous puissions rafraîchir le mémoire, pour que nous puissions véritablement payer le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Vous savez, nos compatriotes se sont organisés à l'époque. Ils ont mis en place ce qu'on a appelé autrefois l'union sacrée de la nation. Ils ont entendu Lumumba pour qu'il puisse véritablement aller dans la démarche de négociation. Aujourd'hui, je pense que l'occasion est arrivée où il faut véritablement dépasser les clivages. Les clivages, encore qu'il n'y a pas de clivage idéologique chez nous, hein. Tout le monde croit qu'il y a des idéologies, mais il n'y en a pas, en tout cas, si ce n'est que sur papier, ça c'est évident. Mais c'est aujourd'hui plus que jamais qu'on puisse dépasser les clivages politiques pour que, ensemble, nous disons, payons le droit à la contestation, servons la République, allons de l'avant, parce qu'on ne peut pas comprendre, pendant 60 ans, on est incapable d'avoir une route macadamisée qui part de Kinshasa jusqu'à Kisangani, ou de Kisangani jusqu'au Nord Kivu, et de Nord Kivu jusqu'à Bukavu. J'ai l'impression que vous avez la mauvaise volonté. Il y a eu le projet de 5 chantiers ici, avec le pouvoir sortant. Il y a eu des routes. Non, écoutez, arrêtez ça. Nous avons 152 000 km de route. On a fait 2000 km. Talitage et rablayage, essentiellement. Nous avons 3500 ponts. Vous voyez, on a fait combien? On n'est pas allé au-delà d'1%. Nous avons 1500 bacs. Il y a eu 20 bacs. Financés par l'Union européenne. Donc, il faut éviter ça.
pour que nous puissions réaliser telle action, il va falloir que les partenaires extérieurs, encore que les partenaires extérieurs ont leur agenda. Aujourd'hui, sincèrement, je salue tous les hommes politiques qui acceptent véritablement d'être dans une union sacrée pour que les intérêts de la République, les intérêts des citoyens de Congolais soient mis au débat de la scène et que chacun... Nous allons en parler, ça c'est un autre point de l'Union sacrée, mais restons d'abord sur ce point parce que le président Gabriel Moukia, aujourd'hui l'insécurité continue toujours à l'est de la République. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, de ces côtés-là, il y a toujours des problèmes, Alors aujourd'hui, les 4 janvier, est-ce que vous êtes au pouvoir? Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants qui viendront puissent au moins se rappeler de cette journée, que le martyr ont péri, mais quand même le Congo avance? Personnellement, je dis vos préoccupations, j'avais exprimé ça au chef de l'État, né à Nénoudé. Je rappelle que vous avez reçu lors de la consultation. Et c'était un moment fort que j'ai parlé au chef de l'État, le commandant suprême des forces armées. Et le lendemain, il a envoyé au moins 10 000 hommes pour compléter ce qui était là. Je lui ai parlé de l'insécurité à l'Est. C'était le cheval de bataille pendant la propagande. C'était mon cheval de bataille. J'avais donné de bonnes idées pour pouvoir mettre fin à cette insécurité. Parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il y a l'insécurité, il n'y aura pas la production. Sur le plan économique, si on veut s'étendre ici pour parler, peut-être vous faites ça pour ridiculiser les terres. C'est pourquoi j'aime des fois me limiter à certaines petites données. L'Est de la République démocratique du Congo était coiffé en son temps par le maréchal de Mobutu, paix à son âme. Il avait mis la paix et la tranquillité. Moi, j'exportais des cafés, des Beni, Butembo, Mambasa. J'avais des phonies partout là, à l'époque de la Deuxième République. J'exportais les cafés arabica. Mais les cafés, l'autre café robusta, je l'exportais Bandundu, Bas-Congo, c'est les petits Kwilu, et vers le Batete là, Équateur et partout à Kisangani, le robusta. Mais aujourd'hui, c'est fini cette histoire. Puisqu'il y a l'insécurité grandissante. Quel est le problème maintenant aujourd'hui? Le chef de l'État vient d'initier l'union sacrée de la nation. Voici l'occasion à saisir par les filles et fils de ces pays pour nous donner le Mokako Soa pour la réussite totale de cette union sacrée qui doit avoir associé tout le monde, toute la nation congolaise pour contraindre l'Ouganda et le Rwanda, les promoteurs de cette insécurité à l'est de la République démocratique. Puisque si nous reprenons les haricots et tout ce qu'on fabriquait à l'est, ça donnait beaucoup de l'argent à la caisse de l'État. Les cafés verts, tout ça. Donc on était un pays, on était à peu près 400 exportateurs. Si je vais vous dire, j'ai la liste des exportateurs de la Deuxième République, compris moi-même avec ma société Sosapro à l'intérieur. Je travaillais à l'ONATRA jusqu'à 4h, 3h du matin pour l'expédition des conteneurs à Matadi. Je suis spécialiste à cette matière. Mais aujourd'hui, zéro. Même si vous m'amenez tout près de l'ONATRA la nuit, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui m'attendent là-bas. Alors, donc l'insécurité est un problème sérieux pour le développement. Oui. Comment une maman peut aller cultiver si elle sait que les rebelles sont là en train de tuer? Même vous-même, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas entrer en brousse aujourd'hui. Quel est le problème avec l'union sacrée? Tout le monde doit nettoyer son cœur. Suivre ce que moi j'ai dit au chef de l'État dès le début, gratuitement. Je suis avec le président de la République gratuitement, sans condition. Vous lui prodiguez quand même des conseils pour l'intérêt de la nation. Puisque s'il réussit son mandat, je serai l'homme le plus heureux avec mes enfants, avec mes frères, les membres de mon parti et avec les Congolais qui nous donnent beaucoup d'argent. Mais s'il échoue, c'est la débâcle de notre pays. Alors voilà, je termine. 30 secondes. Puisque les gens minimisent, des petits pays pauvres, aujourd'hui sont devenus les pays, on les appelle quoi? Les pays émergents. Rwanda, Ouganda, Burundi. Mais alors que cette Zambie et autres. D'où provient Angola.
d'où proviennent les émergences. C'est la République démocratique du Congo, c'est ici qu'ils viennent tirer les matières premières. Comment ça, ils sont organisés? Mais non, ils ont l'armée, ils ont... James Kabarebe, c'est lui qui a coiffé, il était le chef de l'état-major de Rwanda et de Congo. Donc ils connaissent les méandres du Congo. Mais maintenant, nous ici, j'ai dit au président de la République, moi je suis Mbouza, je suis Mongala. L'armée, c'est nous. Avec moi, je dois mettre la paix et la tranquillité. Merci. Vous n'allez pas commencer à vous plaindre. Mais comme nous voulons le développement, dans le développement, nous avons les occupants qui nous tuent. Est-ce que réellement, on a mes conseils, on aura ce développement? Voilà, merci. Je vais revenir vers vous. Professeur Kalele, Monsieur Yamba a parlé de l'union sacrée. Également, Monsieur Gabriel Moka a aussi parlé de l'union sacrée. Pensez-vous que l'idée que les chefs de l'État viennent d'initier, de mettre l'union sacrée à la place d'un gouvernement de l'union sacrée, serait une solution à l'insécurité à l'Est et pour que ces pays puissent quand même revêtir une nouvelle robe? Monsieur, vous êtes journaliste. Nous faisons une émission. Nous nous adressons aux Congolais et aux non-Congolais. Il faudrait qu'à votre niveau, dans la direction du débat, il y ait une logique. Évitez de faire du bruit pour désorienter les gens. Vous avez commencé avec le problème de l'insécurité à l'indépendance. Mais il y a une logique. La logique, c'est laquelle? Lorsque nous accédons à l'indépendance, les Blancs ne sont pas contents. Ils n'ont pas été contents dans n'importe quel pays de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique. Parce que l'indépendance signifiait leur enlever le beefsteak. Ils ont fomenté des troubles sciemment partout. À l'accession à l'indépendance, vous connaissez l'affaire de la sécession du Sud Katanga, de la sécession du Sud Kasaï et des troubles interethniques, intertribales partout à travers le pays. Rébellion Moulélé et les autres. Ça viendra plus tard. Je parle des années 60. Okay. Il y a eu des troubles, il y a eu destruction des infrastructures. Il fallait faire tout pour empêcher Lumumba de gouverner. Ça commence avec les Blancs. Lorsque plus tard, on va liquider Lumumba, ces rébellions, ces sécessions vont cesser. Il y aura une accalmie. Mais les Congolais qui n'étaient pas contents, qui constataient que l'indépendance était une farce, comme le dit vient de le dire Yamba, vont se révolter. C'est là qu'apparaît le mouvement mouléliste. C'est la lutte pour la deuxième indépendance qui était revendiquée à ce moment-là. Le pays, encore une fois, va être désorganisé. Les infrastructures vont être détruites. Les écoles, pratiquement tout. Vous voyez l'état du pays aujourd'hui. Donc, la destruction a continué, le désordre a continué, les tueries ont continué. Malheureusement aussi, il faut noter ça, parce que c'est très regrettable. Plutôt que les Congolais fassent bloc pour continuer à lutter contre le colonisateur qui a imposé le néocolonialisme, ils vont commencer à lutter entre eux. C'est ça notre grande faiblesse.
Notre ennemi, ce n'est pas Yamba Yamba, ce n'est pas Mocha, ce n'est pas toi. Nous sommes tous victimes d'une exploitation coloniale et néocoloniale. Alors, il faut trouver des solutions. Voilà pourquoi la question est de savoir... La question est de savoir, professeur Kalele, le chef de l'État a pensé, a mis une idée en place de l'union sacrée. Pensez-vous qu'à travers ces gouvernements de l'union sacrée, les choses peuvent changer? Il ne faut pas faire le militantisme. Tu n'es pas là pour être... Je vous pose la question. Oui, mais les gens ont besoin de réponses, professeur Kalele. Répondre à toutes tes questions. Mais moi, je suis professeur d'université. Nous courons derrière le temps. Je maîtrise l'histoire du Congo. Le temps nous fait défaut. J'enseigne l'histoire socio-économique de l'Afrique et du Congo. Okay. Donc, le problème de l'union sacrée de la nation en tant qu'une voie pour mettre les Congolais ensemble. D'abord, ce n'est pas une recette nouvelle. Vous savez très bien que avec Mobutu, lorsqu'on a cherché à le chasser, on a créé l'union sacrée de l'opposition radicale autour de l'UDPS. C'est pratiquement tout le monde qui est entré dans cette union sacrée de l'opposition radicale. Les gens de Mobutu, les Kengo, les Tambwe Mwamba, les Mende, tout ça, tout le monde est descendu à Limete autour de Tshisekedi père. L'UDPS a eu tendance à devenir pratiquement un parti unique. Tout le monde est entré là-dedans. Et lorsqu'on a constaté que Tshisekedi n'avait pas obtenu le pouvoir, les mêmes gens sont rentrés chez Mobutu. Les Kengo, les Tambo Mwamba. Soyez clair, vous voulez nous dire quoi, professeur Kalele? Ça veut simplement vous dire que moi, je ne peux pas dire parce qu'il y a eu création de l'union sacrée, donc ça va marcher. Non. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je connais les acteurs congolais. Vous croyez que les gens qui ont détruit sous Mobutu, qui ont détruit sous la colonisation, qui ont détruit sous Kabila fils, en entrant dans l'union sacrée pour la nation, ils ont changé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait l'espoir parce que vous estimez que c'est les mêmes personnes. Non, je dis simplement que je ne suis pas un homme de foi. Je suis un homme critique. Okay. Je voudrais voir dans les faits comment les Congolais vont se comporter. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs... Merci. Aujourd'hui, c'est un calcul de positionnement pour beaucoup. Pas pour l'intérêt de la nation. Non. Voilà. Je verrai dans les faits. Quand tous les gouverneurs disent nous sommes membres de l'Union sacrée, quand tous les ministres nous sommes membres de l'Union pour la nation, etc. Quelle est la dose de sincérité? Merci professeur Kalele, je vous ai donné suffisamment le temps de conversion idéologique et d'engagement. Voilà, monsieur Yamba Yamba. Les critiques qui sont constitutionnelles, je suis tout à fait d'accord avec les professeurs. Je vais vous donner la parole. Les critiques qui sont constitutionnelles, mais il veut faire du Thomas, c'est son avis, et le chef de l'État nous a tous dit de ne pas menacer un opposant. Je l'ai suivi et c'est une bonne chose. Je vais vous donner la parole. Aide un gouvernement ou un parti. Mais il ne donne pas chance à l'union sacrée. Je suis très content de ça. Merci. Il ne donne pas chance à l'union sacrée. Non, tu ne comprends pas ce qu'on dit. Tu fais du bruit. Attendez. Tu désorientes les auditeurs. Je vais revenir vers vous. Monsieur Yamba Yamba Faïlou a dit que l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse du FCC Cash. Donc, qu'on ne puisse pas attendre le vrai résultat de l'union sacrée. En écoutant le professeur Kalele, c'est les mêmes personnes qui sont dans l'union sacrée, donc il y a moins de chances. Merci beaucoup. Moi, je suis quand même content d'écouter le professeur Kalele doubler de la déclaration de Martin Fayoulou autour
d'une pensée sceptique, un peu pessimiste par rapport à la dynamique qui vient d'être mise par le président de la République. J'ai beaucoup aimé quand il a fait l'historique de la situation de notre pays et le président Moukia est revenu par rapport à cette question. Il y a eu une union sacrée en 1960. 80 personnes se sont retrouvées à la table ronde. Ils ont estimé qu'ils pouvaient bien bosser pour l'indépendance du Congo. Et finalement, on a été indépendant. C'est qu'il n'y a pas eu toujours des échecs. Certainement que lorsqu'on a fait l'union sacrée dont il a été l'acteur, n'est-ce pas, avec Etienne Tshisekedi, etc., il faut reconnaître que cette union sacrée, des hommes et des femmes, se battaient contre une dictature. Aujourd'hui, cette dictature n'existe pas. L'AFDL a eu le terrain fertile d'avancer simplement parce que cette dictature a été déconstruite. Mais la particularité aujourd'hui, c'est qu'au moment où l'on formait l'union sacrée, c'est pas à l'époque du maréchal, le maréchal n'était pas d'accord avec ce qui était proposé par l'union sacrée. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à la tête de l'État qui est disposé de vérifier. Il a l'écoute. D'écouter la population et de s'accommoder par rapport aux différentes propositions. Vous avez suivi ce que dit le président Gabriel Moukia, qu'il a présenté un certain nombre de choses au président de la République, il s'est accommodé, il a pris un certain nombre de mesures en urgence, naturellement, pour parer à la situation. C'est que très clairement, et là je voudrais vraiment apaiser les professeurs pour dire il y a des situations différentes. On ne peut pas faire des conclusions concluantes autour des deux situations différentes. La situation de l'union sacrée à l'époque du maréchal, il y avait résistance parce que celui qui avait la commande de l'État n'était pas d'accord avec, n'est-ce pas, les désirateurs de cette union. Aujourd'hui, au moins, il y a une union sacrée, mais annoncée par celui qui est censé véritablement avoir la commande de l'État. C'est que très clairement, il y a cohérence mathématique. Et donc, moi personnellement, je ne vois pas une autre solution. Et je suis très heureux quand je suis en face du professeur Kalele, qui est une grande intelligence dans notre pays. Ce sont des occasions comme ça, des opportunités comme ça, qu'on peut véritablement ressentir la plus-value ou la valeur ajoutée de chacun de nous. Oui, bon, il y a blocage. Et enfin, on fait comment? On disparaît? Non. Et alors, on a besoin des intelligences de s'entendre. Niveau innové, vous prenez juste une ancienne histoire, donc la même musique. Selon lui, vous n'avez pas innové. L'union sacrée, ça a été. Non, écoutez, ce n'est pas la même musique. Même des situations, même les jumeaux, il y a toujours de petites particularités, de spécificités. Je vous ai dit que hier, nous avons eu des difficultés de pouvoir réussir le pari. Parce qu'il y a une résistance à la tête de l'État. Aujourd'hui, nous avons celui qui commande l'État, qui dit que moi, je suis au service de la population. Mais voyons les intérêts de notre peuple. Nous avons fait 60 ans. Vous savez qu'il y a eu un rapport du PNID qui a démontré que le Congo-Kinshasa, au regard de la situation, pour revenir à la situation de 1960, que d'aucuns déploraient tout à l'heure, il faut faire 75 ans. Et si on ne change pas d'attitude et de responsabilité, on risque de faire des siècles. Aujourd'hui, le président constate que nous avons 60 ans d'indépendance. On n'a rien foutu. Il faut donc revenir à un point de repère, mobiliser tous les Congolais, leur dire que les intérêts de la nation vont mieux que les intérêts individualistes. Soyons ensemble, expérimentons. Cet état des choses, cette approche n'a pas encore été de mise. Ne comparez pas l'union sacrée d'hier et l'union sacrée d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une volonté. Regardez, comment pouvez-vous imaginer, déjà du FCC, hier, n'est-ce pas, qui savait, ils ont amassé pas mal d'avantages, etc., accepte d'y aller. Le président Moukia, parce que vous ne comptabilisez pas toutes ces sorties médiatiques, etc., c'est beaucoup de moyens. Mais il dit, je sers le président Tshisekedi parce qu'il suscite l'espérance. Et tout le monde y travaille dans ce sens. Beaucoup disent, mais écoute, est-ce que les gens n'ont pas eu l'argent? L'argent va l'avoir où? Et donc, il y a une volonté très volontariste dans les chefs du Congolais de se dire, fonctionnons autrement. Nous avons été humiliés à travers le monde. C'est pas simplement parce qu'il y a eu un comportement qui a élu domicile, qui a été institutionnalisé. Aujourd'hui, il faut remettre en question ça. Autour du président qui voudrait faire le contraire de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a vu hier. Mais alors, donc on vous a pesé la Mouka, vous estimez que la crainte de la Mouka n'a pas sa raison d'être parce que... la Mouka ici, monsieur. Non, j'essaie d'analyser, monsieur. Je pensais qu'elle allait... Je vais revenir vers vous, s'il vous plaît. Il termine, laissez-le. Voilà. Je termine. 30 secondes.
nous avons besoin, franchement, aujourd'hui plus que jamais, des hommes et des femmes qui ont une plus-value apportée par rapport à la dynamique de notre pays, les gens de la Mouka. Il y a des poids lourds, il reste aussi un autre poids lourd, Martin Fayulu, qui parle de la l'OSS. Les deux poids lourds que vous avez débauchés selon les autres. Je crois qu'il y a moyen aujourd'hui, sincèrement, que nous puissions parler le même langage. Mais il a été candidat président de la République. Est-ce qu'il est allé faire la farce ou il avait un projet? Je l'ai vu défendre ce projet à la télé. Mais un projet cohérent. Mais aujourd'hui, il voudrait qu'il s'accommode, il s'aligne pour qu'on fasse véritablement une synergie gagnante. Merci. Tantôt l'expérience. Non, je me souviens. Et Chité, 5 secondes. Quand il y a une expérience, et si cette expérience n'est pas encore d'application, il ne faut pas véritablement tirer de boulet rouge pour dire que l'expérience est bonne. Merci, M. Yamba Yamba. Quand je parle de la crainte de la Mouka, je prends le parole d'un leader de la Mouka, Mouzitou, qui avait dit si entre Félix Tshisekedi et Kabila, les deux coalisants, ils ne se sont pas mis d'accord, et alors ils ont encore tendu la main à plusieurs personnes. Est-ce qu'ils seront à mesure de gérer toutes ces personnalités et tous ces gens? Voilà pourquoi je parle de la crainte de la Mouka. Président Gabriel Mokia, l'union sacrée, la gestion des ambitions. Parlons-en parce que nous allons vers un nouveau gouvernement sans PPRD, sans la Mouka de Martin Fayulu et de Mouzitou. Est-ce que pensez-vous que vous serez à mesure de relever les défis? Il y a une personne qui s'est donné corps et âme pour réunir autour de lui des Congolais, les Congolaises et Congolais, pour un but bien précis, celui de remettre notre Congo sur les rails. Les tergiversations depuis 1960 à ce jour peuvent trouver toujours quelqu'un de correct qui doit nous amener vers un petit paradis dans notre pays. Donc, et quand on se réfère à des lois du pays, là, on nous dit l'opposition est là pour créer l'action, même des chefs de l'État, c'est-à-dire l'action de l'exécutif, mais dans les cas échéants, mon beau-père ici doit faire contre-proposition. C'est ici que moi, je ne peux plus faire le débat comme je le faisais hier. J'entends quelqu'un parler, je note dans mon... Quelles sont les contre-propositions? Je peux les transmettre par un message au chef de l'État. Les propositions d'un tel, de ceux qui ne sont pas avec nous. Mais le chef de l'État, crois-moi, il va les prendre en compte. Et pendant l'exécution, l'auteur de la proposition, si c'est le professeur Kalele, il va se retrouver. Même ça le dire, lui-même va se retrouver. Mais vous avez déjà une proposition que vous ne mettez pas en pratique au Conseil des réformes institutionnelles de Martin Fayulu. Il est opposant. Il faut montrer quand même la bonne volonté parce qu'il y a déjà une proposition. La réforme constitutionnelle de institutionnelle, il y avait des assises parce que lui-même, il voulait être le chef de cette réforme dans un lieu donné. Et comme nous sommes à la recherche, nous sommes capables de conduire notre pays vers un bonheur, on ne conteste personne, on ne menace personne. Qu'il le fasse par écrit, qu'il le déverse, même si il n'est pas là, il peut envoyer quelqu'un pour aller le déverser dans le bureau central du chef de l'État. On doit prendre. Ce que nous allons dire avec le professeur Kael ici, ne croyez pas que ça va tomber comme ça va produire des effets. Moi, je suis là le représentant du président de la République, avec Yamba Yamba. Ce que nous disons, ils le suivent dans les laboratoires. Les beaux côtés, ils prennent, les mauvais côtés, ils les laissent de côté. Vous comprenez? Ce que lui dit, ce que moi je dis, ce que Yamba Yamba dit, il y a un groupe, un cabinet qui étudie toutes nos propositions de la même façon. N'est-ce pas? Alors, moi, je trouve que si les vieux de 1960 nous ont légué cette indépendance dans des conditions que nous avons failli avec de multiples rébellions dans notre pays, nous sommes en train de débattre depuis des années. Quand vous attendez les Bolikango, les Adoula et consorts, ce sont des gens qui débattaient tels que nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, c'est une manière spéciale. Il y a trop de télévisions, nous sommes attendus presque partout. Mais ça nous a concédé l'indépendance économique et l'indépendance politique. Nous sommes là en train de débattre pour l'indépendance politique qui est épée
à baillotage, parce que les pays voisins sont venus nous envahir avec les Belges et consorts pour nous embrouiller de la façon que nous sommes en train d'embrouiller. L'indépendance économique, on a dépiécé la Gécamine. Le Congo ne mérite pas ça. La Gécamine a été construite et la MIBA avec l'argent de caoutchouc de l'Équateur, l'huile de palme de Bandundu et Équateur et de Bas-Congo. C'est ça qui avait cimenté assez que loi Léopold pour se faire ce qu'il a fait. On a construit la MIBA, on a construit la Gécamine. Maintenant, les productions de ces constructions ne profitent même pas aux autochtones du Katanga, ni du Kasaï, ni moins encore aux financiers de l'Équateur, parce que c'est l'Équateur qui avait financé. Ce sont d'autres personnes, des pays limitrophes qui en profitent. Les Belges en profitent, les Américains en profitent. La Zambie, qui est devenue le plus grand transitaire de notre matière première vers l'Afrique du Sud. Or, sous Mobutu, je me souviens, mon café partait dans le même wagon avec les lingos qui venaient de Lubumbashi, qui transitaient de l'Onatra, pareil, jusqu'à Matadi pour l'exploitation. On arrivait à amoindrir les chocs financiers. Mais aujourd'hui, ce sont les pays voisins qui en profitent en masse. Et quand je parle, les gens qui n'ont pas fait des exportations ne comprennent rien de ce que... Donc le professeur Kalela a raison quand il dit l'ennemi des Congolais, ce n'est pas nous, mais plutôt c'est les étrangers. On est en train de subir la loi de... Tout ce que nous sommes athées, tout tourne autour de ce que lui il a dit. Qui avait envoyé James Clam au lendemain de notre indépendance pour créer la rébellion ici, partout ici. James Clam est un Belge. C'est la Belgique, c'est pour... Il ne faut pas que les Congolais puissent devenir maîtres de l'union minière de Katanga. Et comment on appelle la société de Bakwangala la MIBA. Et ils ne voulaient pas. Maintenant, ils ont envoyé des gens jusqu'à ce qu'il a créé un mouvement où Maman Marie Olenga Gagné, qui celui qui ne voulait pas porter les cravates et les costumes ici, qui est mort de PPRD. Les vieux là, comment il s'appelle non. Et Kizenga aussi. Hérodia Abdoulaye Lobasi. Hérodia. Ils sont allés s'installer à Kisangani. Tout ça, c'était des mécanismes pour ne pas permettre aux Congolais de ne pas gérer la Gécamine. Bon, quand ils sont partis à Kisangani, attention, attendez. 30 secondes. Ils ont tué les gens. Moi, j'étais petit. Sur le fleuve Congo, là où j'ai la maison. J'ai maintenant acheté une maison chez moi à Bumba, là-bas, sur le fleuve Congo. Des cadavres qui défilaient. Nous, on appelle ça défilé de mort des cadavres qui venaient de Kisangani. Vous comprenez? Les Congolais, vous savez, à Kisangani, on pouvait voir des beaux garçons, des jolies filles, comme dans les Katanga. Ce sont des provinces qui battaient les records, hein, des Congolais différents. Et en fait, les Kasaï. Mais on a liquidé presque tous ces gens-là, même ma famille qui était à Kisangani. C'était pourquoi? C'était pour embrouiller les... ne pas comprendre, surtout qu'on a beaucoup d'universitaires. Maintenant, les Congolais sous Mobutu a eu autant d'universitaires qui pouvaient redresser toutes ces situations-là. Merci, Président. Pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous met Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais. Laurent Désiré Kabila parti, on nous met Abdef Nalou et les autres. Mais Mbemba a été arrêté ici gratuitement pour un petit rien. Mais c'est qui liquide les Congolais nuit et jour à l'Est? C'est l'Occident qui fait ça. Alors, quel est le problème? Nous coalisons derrière le chef de l'État. Dans l'union sacrée. Chacun avec ses bonnes idées. Nous allons... Ce n'est pas que je dis là, le chef de l'État dit je vais vendre un morceau du Congo. On va accepter. Qui va accepter? Mais au contraire, nous serons des piliers avec les Yamba, avec mon beau-frère, le professeur Kalele. Nous allons donner de bonnes idées. Et à ce moment, le président de la République que vous voyez, il est très simple. Merci. Si vous le dites, il y a un problème. Il a l'écoute facile. Merci, président. Nous n'allons pas plénicher. Le Congo va se remettre sur le rail. Merci. Professeur Kalele. Et professeur Kalele, les soucis est que le Congo change. Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, vous étiez avec lui
à l'opposition, vous avez mené ces combats pour que les choses changent. Aujourd'hui, le FCC semble être anéanti. Est-ce que ce n'est pas l'occasion idéale que l'opposition puisse rejoindre l'Union sacrée, parce qu'avec vos idées, vos propositions, ensemble, que nous puissions relever les défis, parce que vous tous, vous voulez le bien-être des Congolais? Mais moi, je ne sais même pas à quoi sert ton émission ici. Méthodologiquement, je suis perdu. Évoluer. Je suis perdu. Il faut une certaine logique. Messieurs, beaucoup de pays africains, cette année-ci, ont célébré leur 60e anniversaire d'accession à l'indépendance. Et continuent à célébrer. Ça fait 60 ans. Où en est l'Afrique par rapport à l'Amérique latine, par rapport à l'Asie? Nous sommes un continent des plus arriérés. Il n'y a pas de développement, il y a développement du sous-développement. Vous devriez alors, vous poser la question, pourquoi un continent si riche continue à régresser? C'est simplement parce que le système n'a pas changé. Le système colonial a cédé place au système néocolonial. L'exploitation a empiré et les conditions des Africains se sont empirées aussi. Voyez les cabanes à travers l'Afrique, à travers la télévision et tout ça. Voyez les guerres à travers l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'insécurité à l'Est, je suis tout à fait d'accord. Mais après les Belges, il y a eu la colonisation rwando-ougandaise du Congo, l'empire Imatutsi. Ces messieurs, j'ai publié un livre cette année-ci. C'est ma dernière publication de l'année passée. Comme les Portugais et les Espagnols en Amérique latine. Vous savez qu'en Amérique latine, les Incas, les Mayas, les Aztèques ont été éliminés à cause de l'exploitation de l'or. Ici, le Rwanda et l'Ouganda sont en train d'éliminer des populations congolaises à cause des minéraux de l'Est, particulièrement le coltan. C'est les mêmes méthodes. L'Afrique qui colonise l'Afrique. Lorsque vous parlez des voies de sortie, nous sommes tous d'accord qu'on doit s'en sortir. Mais pour s'en sortir, il faut qu'on maîtrise les paramètres. Mobutu est venu ici. Il a mis aussi les Congolais ensemble. MPR, parti État. Vous êtes membre du MPR dès le ventre de votre mère. Mais il n'avait pas changé de système. Quel est le pays africain qui a changé le système jusqu'à aujourd'hui? Quand vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et ailleurs, où est-ce qu'on a changé le système? Le Congo, si nous voulons être rationnels et pas des propagandistes, des militants, parce qu'on a connu aussi ça, il faut d'abord savoir quel est le système qui nous gère depuis l'arrivée de Léopold II. Comment le transformer? Sinon, nous allons faire ce que Mungulu Diaka a reproché. Le camion est en panne, vous ne faites que changer de chauffeur. Nous tous ici, nous sommes des chauffeurs.
Commencez par réparer le camion et puis mettez des chauffeurs. Le camion. Est-ce que ce n'est pas ce que le chef de l'État a déjà fait parce qu'il a pris 2 ans, il avait annoncé... Moi, je ne veux pas... Attendez, professeur Kalele, je vais vous donner la parole. Écoutez la réflexion de ma question. Est-ce que ce n'est pas ce que le chef de l'État a déjà fait parce qu'il a attendu 2 ans, il avait dit il va déboulonner l'ancien système. Après 2 ans, il lance une idée de l'union sacrée. Est-ce qu'il n'est pas dans cette logique-là pour changer le système? Messieurs, moi je ne vais pas faire la propagande. Je leur laisse l'occasion de faire la propagande. C'est leur droit. Moi, je fais mes analyses scientifiques. Et je dis, chaque Congolais a le devoir de lutter pour que nous sortions de ce bourbier. Chacun de nous a ce devoir-là. Mais vous ne pouvez pas proposer, si vous ne maîtrisez pas les paramètres à la base de cette situation. Il faut venir sur place, il faut entrer. Non, monsieur, non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas me rabattre à cette discussion de la rue. Okay. Je dis que... 40 secondes, chité. Je dis que le Congo, comme l'Afrique, n'ont pas avancé depuis leur accession à l'indépendance. Parce que c'est le même système d'exploitation qui continue. Si nous voulons nous en sortir, il nous faut mettre fin à ce système. Merci. Vous savez que aux États-Unis d'Amérique, 5 secondes. Les Yambayam, etc. Vous avez déjà entendu parler de gouvernement Carter, de gouvernement Trump, de gouvernement... On parle d'administration. Ça signifie que tous les Congolais, tous les Américains, que vous soyez démocrate ou républicain, vous devez travailler pour le bien de l'Amérique, le développement de l'Amérique. Merci, professeur Kalele. Merci, je veux revenir vers vous. C'est ça que je voudrais que l'on fasse. Merci. Je voudrais... Monsieur Norbert Mbam. Je termine. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Qui chite alors? Ok, chitez. Quel est le système? Oui, attendez. Je termine en disant, tout le monde doit faire un effort pour l'excellence, y compris les journalistes. Vous m'attaquez trop pendant les journalistes. Merci, professeur Kalele. Voilà, monsieur Norbert Mbamba, vous êtes de l'UDPS, vous portez le fardeau du chef de l'État. Quand le professeur Kalele dit, c'est comme si vous ne semblez pas détecter le vrai problème. Donc le système n'a pas encore changé. Tout ce que vous pouvez faire, nous risquons de retourner à la case du départ. Est-ce que ce n'est pas déjà un échec de l'union sacrée parce que vous n'avez pas détecté le vrai problème? Professeur, et il est fait. Malheureusement, même l'histoire, c'est un récit, mais il y a des interrogations aussi. Mais il y a aussi des propositions. Il me semble qu'il s'arrête seulement à des analyses. Il n'a pas proposé. Ils sont dans les généralités et que n'a pas même pas émis autant de propositions. Deuxième chose, je voudrais également dire que des hommes et des femmes, des hommes comme nous, qui avons quand même une vision large de la société, propagandiste, au regard de ce que nous disons, il n'y a que les téléspectateurs qui peuvent apprécier. Vous faites le militantisme. Quand cela ne tient, moi je voudrais, lui, professeur de société, venait de publier, j'ai aussi la contesté qu'il y a des évolutions aussi dans le paysage politique international. Le système. Hier, nous avions une société bipolaire. Il y avait un directeur du monde. Aujourd'hui, il y a un pôle de puissance. Et aujourd'hui, les différents pays qui ont une intelligence politique et économique ont des stratégies, ont des agendas pour manœuvrer par rapport à cet espace. Simplement parce qu'il n'y a plus personne. Un seul pays qui dirige le monde. Il y en a plusieurs. Vous avez les Américains, les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, tous ces pays-là. Nous sommes dans un engrenage où il y a de multiples puissances. Et donc, il y a possibilité de manœuvrer. Raison pour laquelle vous avez suivi le président de la République prendre un certain nombre de dispositions dans le sens que tous ceux qui veulent investir
aujourd'hui, voilà les caméras, venez, les Congolais doivent trouver leur raison pour laquelle vous avez des situations comme des zones industrielles, des zones économiques, etc. On n'est pas là justement pour faire ces développements, encore que cela n'est pas synonyme véritablement. Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette situation. Le professeur, il est professeur de notre société, il doit son intelligence doit être utile pour la société. Et cette intelligence doit être utile en faisant de propositions. Mais il faut organiser un bon cadre où il peut venir proposer. Ce n'est pas dans l'union sacrée, il semble que c'est la même musique, la même chose. Mais alors, on leur a donné l'opportunité. Parce que la démocratie, c'est une gestion. Avec les consultations. La gestion, c'est une gestion de contradiction. On a demandé aux uns et aux autres de proposer. Et si à un moment donné, Martin Fayulu avait proposé pas un certain nombre de choses, c'était l'occasion. Mais Fayulu avait proposé un cadre. Kabila, Félix et Fayulu, vous avez refusé. Là, c'est rétrécir l'intelligence. Rétrécir l'intelligence. Et l'élite est restée plus oligarchique, élitiste, n'a jamais donné solution. Et donc, ici, on a voulu, au regard de cette situation, que toutes les intelligences congolaises, disséminées dans toutes les différentes couches, qu'on les écoute. Parce que c'est l'intelligence la plus intelligente. Vous voyez, 3 personnes... Merci. Non, quand même. Il nous reste 5 minutes. Vous avez 1 minute. 1 minute. Je voudrais sincèrement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on entre dans une logique de débat de rue, nos amis de la MUCA, qui ont des propositions, qui donnent l'impression qu'ils ont de valeur ajoutée, je pense que c'est l'occasion maintenant pour qu'on discute de la sortie de notre pays. Et l'Union sacrée devient un cadre de référence pour lequel nous devons tous nous battre au-delà de nos clivages politiques pour que nous puissions véritablement assumer notre leadership. Et pour terminer, parce que vous disiez comment on va s'y prendre par rapport n'est-ce pas, au choix des ambitions. La gestion des ambitions des uns et des autres. Et donc, maintenant, tous ceux qui viennent essentiellement pour sauver la République. Certainement que chacun a un profil, chacun devra avoir véritablement des ambitions. Mais la fois dernière, c'était une personne qui désignait les gens. Mais cette fois-ci, tout un chacun a la chance de passer, à condition qu'il réponde au profil de la personne qui leur demande service. Et donc, nous avons la responsabilité aujourd'hui de faire un classement. Le classement d'antan, c'était un entraîneur de provenance des équipes de petites équipes. Ce n'est pas l'entraîneur national. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un entraîneur national qui fait le classement. Il sait qui est Trésor Poutou. Merci. Il sait qui est, je ne sais pas, Moleka, etc. Et donc, il le fera. Et de bon sens, parce que son souci, c'est de gagner. Merci. Et tous ceux qui sont arrivés au niveau de l'Union sacrée veulent que le Congo gagne. Et Merci. Merci, monsieur Yamba Yamba. Il nous reste 3 minutes. Je donne à chacun de vous 1 minute pour le mot de la fin. Je commence par le président Gabriel Mokia. Est-ce que ça ne serait pas une honte pour vous, comme de l'autre côté l'opposition pense, que vous n'allez pas donner les bons résultats parce qu'il n'y a que de mêmes personnes que vous avez recrutées, vous n'avez pas décelé le problème à ses racines, donc ça serait un échec. Le mot de la fin pour vous? Le chef de l'État a commencé par les consultations. Chacun est venu déposer ses propositions auprès du président de la République, à main propre. Moi, j'ai donné à main propre, devant une caméra, devant tout le monde. On a entendu les Lamouka, ils ont refusé parce qu'ils n'avaient pas de proposition. On les a concédé cela. Le président de la République est revenu encore auprès de notre population. Il dit, maintenant, on doit aller ensemble pour former une coalition. Et ça sera le centre de vos propositions pour me permettre d'agir devant la face du monde. On a créé l'union sacrée de l'opposition. La porte est toujours ouverte. Ceux qui ont des propositions, même ceux qui étaient fiers hier, ils ont encore la chance de venir déposer les propositions à l'union sacrée. Le bateau de Noé qui est à tête de être construit par le chef de l'État est toujours, la porte est toujours, on n'a pas encore fermé là. Bon, maintenant, quand nous appelons les gens pour le bonheur de ces peuples, nous ne sommes pas des propagandistes, ni des militants. Moi, j'ai été militant dans mon propre parti politique.
Et j'ai commencé à changer petit à petit. Je suis devenu président des partis politiques et ancien candidat président de la République. Donc j'ai rempli toutes les conditions pour la vie d'un homme politique. Maintenant que mes propositions ont été enregistrées par le chef de l'État, de l'IDPS et de tout le monde, mais si les amis refusent avec leurs propositions pour la bonne marche, c'est-à-dire qu'ils sont contre les coups et les Congolais. Oh. Oui, parce que les bateaux de... Ils sont réalistes. Non. Vous allez aboutir à l'échec. Non. Oh, mais vous ne pouvez pas prédire comme ça, vous allez aboutir à l'échec. Il a parlé de Mungulu Diaka ici. Vous allez prédire que... La voiture est en panne, même si vous changez les chauffeurs, c'est ce que le procès qu'elle a... Mais j'ai le diplôme. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? Parce que, vous voyez, ici, dans cette table, moi, j'aurais dit comprendre la position du professeur. Mais je n'ai pas attendu des propositions. Merci. J'ai attendu que des critiques. Mais, la porte n'est pas fermée pour la Mouka. Martin Fayoul, c'était un ami. Il a encore tout le temps, tout à tout. Il ne faut pas dire que c'est une histoire de Tshisekedi et groupe ici. Deuxième grossesse, signor Saké. Merci. Merci. Mbemba, il a reçu qui? Moïse, ce ne sont pas n'importe qui. Il m'a reçu moi. Il peut recevoir Martin Fayoul avec les professeurs. Merci. Apporter les idées. Avec ces idées, nous allons avoir une Assemblée nationale typiquement avec les filles et fils de ces pays. Nous allons avoir un gouvernement avec un premier ministre. Merci. Voulu par tout le monde. Il nous reste. Merci, s'il vous plaît. Merci. Je demande à la réalisation, s'il vous plaît, 2 minutes, 1 minute seulement. Vous écartez, merci. Je vous appelle. Venez. Voilà, professeur Kalele. Venez, vous êtes professeur. Merci, venez. merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La porte est Je demande à la réalisation 2 minutes. Ouverte. Ne faites pas trop de bruit. S'il vous plaît. La porte est grandement ouverte. On est déjà à la fin, président. Merci, professeur Kalele. Vous avez la chance. Professeur Kalele. Apportez les propositions. Merci. Professeur Kalele, 1 minute. Le mot de la fin, la voie de sortie, que la Mouka peut proposer l'opposition parce que vous aimez tant ces Congolais, vous voulez le bien des Congolais. C'est aussi votre mot de la fin. Le professeur Kalele n'est pas venu ici comme porte-parole de la Mouka. J'ai dit la voie de sortie. Bon. Et tant que professeur. 2, messieurs. Pourquoi le système ne marche pas à travers l'Afrique? Qui régente l'économie et par voie de conséquence la politique et la culture des pays anciennement colonisés? C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Vous pouvez me citer un pays que ces institutions-là ont développé au monde? Vous êtes journaliste politique. Vous pouvez m'en citer un? 2, messieurs. Puisque vous faites du méli-mélo, proposition de sortie de crise, Martin Fayoul que vous citez ici, bien qu'il ne soit pas à cette table, a fait une proposition de sortie de crise qu'il vous a distribué. Tous les journalistes, vous avez avoir ça. Proposition de sortie de crise. Il ne dit pas plan de sortie de crise. Cette proposition, ça signifie que il peut y avoir des limites. Celui qui a des contre-propositions, on en débat. On en débat. Celui qui peut enrichir, celui qui peut corriger, corrige. Mais pourquoi nous, on n'avance pas? On est en train de discuter... 10 secondes, on chute. De discuter comme des noirs. Il devait déposer ça auprès du chef de l'État qui est le décideur. Pourquoi? Pas à nous autres. Mais moi encore aux journalistes. S'il vous plaît, 5 secondes pour ce qu'elle est terminée. On est déjà à la fin. Cette proposition du plan de sortie de crise a été faite avant
l'actualité politique actuelle. Merci. Et a été présenté chez les catholiques là-bas, au centre interdiocésain, distribué partout. Merci, professeur Kalele. Merci. Vous devez avoir... Merci, professeur Kalele. Merci. C'est également votre mot de la fin. Monsieur Norbert Yamba Yamba. La fin, on retient quoi? C'est tendancieux de dire, on parle, on ne propose pas. Merci. Moi, j'écris un livre, le Fonds monétaire international et la situation sociale aux Zaïre. Merci. Il est encore d'actualité. Voilà, monsieur Yamba Yamba, terminé. Vraiment, respectez 1 minute parce qu'on a vraiment débordé. 1 minute, mot de la fin. Je voulais simplement dire que l'histoire n'est pas seulement un récit, mais c'est aussi une interrogation. Première chose. Deuxième chose, je voudrais également que l'on sache qu'il y a une évolution en Afrique. L'Éthiopie fut hier un pays affamé. Ça a évolué. Ça a évolué sûrement d'une stratégie, d'une intelligence économique. Montantis, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Il n'y a que le Congo qui titube au centre, etc. Et nous avons intérêt de construire une synergie gagnante avec le président de la République française. Troisième chose. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international n'ont pas vocation de pouvoir développer un pays. Jamais une banque peut se substituer à un gouvernement de la République. Ce sont des partenaires au développement. Et donc, il faudrait que l'élite soit plus responsable pour avoir leur propre programme, savoir mobiliser des ressources, savoir avoir une torche qui éclaire leur avenir, et c'est donc à la banque de s'accommoder. Merci. Et cela est possible. Je voudrais terminer en disant, merci. L'expérience d'une vingtaine d'années de collaboration avec la Banque mondiale. Et il y a moyen de réussir. Merci. La présence de la Banque mondiale, mais aujourd'hui plus que jamais, avec le président de la République qui a une très grande capacité de développement. Ok, merci monsieur Norbert Yamba Yamba. Je rappelle sur ces plateaux, j'étais avec monsieur Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS, panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je n'ai pas aimé ce que dit le prof, il dit on réfléchit comme des noirs. Moi je suis noir, je ne suis pas noir. Merci. Merci également de l'autre côté, professeur Kalele. Professeur Kalele, la tête pense. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, président Gabriel Mokia, président du MD Mouvement des démocrates congolais. Il était un ancien candidat président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le pays sera développé. Merci aussi à vous fidèles. Vous étiez très nombreux. Restez fidèles à votre émission au centre chaque jour à partir de 17h30 en direct et la rediffusion la nuit. Un grand merci à la réalisation avec l'ingénieur Énergie Lelo avec son équipe. Un grand merci également à notre AG qui nous fait confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.